Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis contente de vous retrouver en ce mardi. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes tranquille pour regarder cette vidéo, prenez peut-être une petite tasse de boisson chaude et on va pouvoir ensemble découvrir cette petite collection de livres. J'avais envie de vous faire une seule vidéo pour tous, car comme vous voyez, ils ont des couleurs différentes et je trouve que ça fait super joli dans une bibliothèque en plus. Alors, je remercie tout d'abord Cécile des éditions Busière de me les avoir fait parvenir pour vous les présenter. Moi, je vais vous faire découvrir ces beautés les uns après les autres. On va les parcourir ensemble, vous allez les découvrir. Ils sont super. Alors, vous avez bien compris, ce sont des livres de magie. Alors, le premier, c'est Magie d'influence et de contrôle. Le deuxième, c'est Magie d'influence pour l'amour. Le pouvoir des runes et des mots runiques. La puissance des pierres, bien sûr, et les rituels magiques, autoprotection et pratique avec sa belle couverture violette. Ma couleur préférée, donc je suis gâtée. Alors, nous allons voir ensemble. Alors, je vais retirer les petits fascicules ainsi que j'avais avec certains livres. Voilà, hop. Alors, nous allons commencer justement, on va faire comme ça, hop, par celui-ci, qui est de la magie d'influence et de contrôle. Alors, et s'il me semble bien que celui-ci, je ne vais pas spécialement vous expliquer trop, parce que je crois que j'ai fait une présentation, donc je vérifierai dans ma liste de vidéos et je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Mais celui-ci, je crois que je vous l'ai présenté. Alors évidemment, donc il est de Patrick Guérin, donc édition Busière, et c'est pour reprendre le pouvoir de sa vie. Voilà. Donc celui-ci, je crois que je vous l'ai présenté. Donc je suis même sûre. Donc ici, on nous parle pour centrer ses projets et ses objectifs. Bloquer l'agressivité. Donc c'est vraiment pour prendre le contrôle sur soi. Alors j'aime beaucoup ces livres parce qu'ils sont déjà très bien écrits. Il y a des choses pour pas qu'on oublie. Vous voyez, ici c'est en gras. Donc je trouve ça très très bien. Mais celui-ci, je ne vais pas trop vous en parler, donc, parce que voilà. Donc ici, on a quand même des sigils, on a des modèles de pentacles que vous pouvez vous servir en protection. Et puis pour vous aider aussi à reprendre donc le pouvoir. On a des invocations chaque semaine, chaque jour de la semaine, pour pouvoir retrouver son pouvoir, les ancrages, tout ça. Donc voilà, ça c'est le premier. Donc celui-ci, j'en suis presque sûre, je l'ai déjà présenté. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, magie d'influence pour l'amour. Donc celui-ci, je ne l'ai pas présenté. Donc celui-ci, on a donc, il est de Patrick Guérin également. C'est la magie extraordinairement efficace pour renforcer son pouvoir d'attraction, mais sur tout ce qui concerne l'amour. Alors, donc, il nous parle. Donc j'aime bien, il y a des petites couleurs là, c'est très joli. On a une introduction. Magie, amour, comment ça marche? Le bilan nécessaire, donc on avait bien compris qu'on a en plus vraiment sur le pouvoir amoureux. Donc ici on a quelques questions qu'on peut répondre, hein. On a des petites lignes, on peut répondre, on peut faire son petit texte soi-même pour que ce soit personnel. Ensuite on nous parle de la lune et l'amour et l'histoire de Sophie, donc c'est une jeune femme qui semblait vivre sans souci, apparemment tout lui réussissait. Pourtant, elle me fit part de la grande détresse intérieure qui lui gâchait la vie. Travaillant dans le tourisme avec une bonne réussite professionnelle et sociale, son malaise était ailleurs. Elle était profondément amoureuse d'un jeune homme qui ne la regardait même pas. Donc voilà. Donc c'est vraiment sur le sentiment amoureux, les obstacles qu'on peut avoir, se purifier pour accueillir l'amour. Voilà. Donc ici, on a les anges qui correspondent à nos dates de naissance. Les purifications par l'encens, renforcer ses vibrations positives, se protéger d'une influence malfaisante. Donc ici, on a plein de petits rituels pour vraiment, là, c'est l'amour. Voilà. Celui-ci, c'est vraiment pour s'aider à savoir bien travailler l'amour, pour travailler le sentiment, comment
comment on réagit à ça, en fait, comment on réagit à cette émotion, et aussi pouvoir trouver l'amour, hein. Un charme d'attirance pour un homme qui veut rencontrer une femme. Donc, il y a pour les deux. Donc, c'est aussi bien féminin que masculin, hein. Voilà. Et ici, on a quelques petits... Donc, travailler avec l'ange qui correspond. Ensuite, on peut travailler avec les flammes aussi, des bougies. Une visualisation. Donc, je ne vous spoil pas tout le bouquin, mais les recettes traditionnelles de provocation. L'histoire d'Inès. Donc, on a quelques petits témoignages. Magie d'amour connectée. Donc, voilà, vous avez bien compris que tout ce livre est vraiment sur le sentiment amoureux. Ici, on a l'alphabet symbolique de la tradition magique. Ça, c'est très, 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 très bien aussi. Vous pouvez l'utiliser pour faire un rituel ou une invocation, une intention pour votre amoureux, pour renforcer l'amour aussi, hein, pas spécialement pour l'attirer. Correspondance astrologique des encens. Donc ça, c'est génial aussi. Donc voilà, celui-ci, c'est sur le sentiment amoureux, comment attirer l'amour, comment tout en bonnes intentions, hein, bien sûr, savoir remercier. Donc il est bien complet, moi j'aime beaucoup. Et ici on a la table des matières. Donc ici vous voyez, il y a magie et amour, comment ça marche, éliminer les obstacles, la provocation sentimentale, magie d'amour connectée, après la rencontre et savoir remercier. Et voilà, et ici c'est quelques présentations des livres qu'il y a aux éditions Bussière dans cette collection qui est très jolie avec les petites arabesques là de feuilles et de fleurs, là, de feuilles, de fruits, ou voilà. Très joli, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces bouquins, en plus je les trouve doux. J'aime bien l'illustration, c'est bien présenté. Donc celui-ci c'était, alors le premier c'était sur l'influence et le contrôle magique. Celui-ci, magie de l'influence de l'amour. Ensuite, le troisième, c'est sur le pouvoir des runes et des mots runiques. Alors, qui ne s'est pas dit, bon, les runes, c'est bien, mais comment on travaille les runes, les significations, d'où ça vient. Donc, voilà. Donc, on a une belle couverture, pareil. Donc là, c'est de Chancelande, aux éditions Bussière, hein, donc. On retrouve donc de la collection les mêmes petites illustrations autour d'arabesques. J'aime beaucoup. Et alors, ça nous dit, ce livre vous propose un art divinatoire qui vous vient des traditions vikings. Les runes permettent alors aux humains d'entrer en contact avec les dieux et l'univers, de recevoir des réponses à leurs questionnements, mais aussi de changer le cours de leur vie quotidienne en permettant par exemple la guérison des personnes malades. Ces galettes de pierre ou de bois ont traversé les âges pour parvenir jusqu'à nous et sont essentiellement utilisées à des fins divinatoires. Cet ouvrage vous enseignera cette approche, mais bien d'autres encore, et vous pourrez donc, grâce à lui, pratiquer la divination runique, utiliser les runes une par une pour bénéficier de la puissance qu'elles détiennent, changer votre vie grâce à l'association de plusieurs runes associées. Les mots runiques qui vous élaborent dégageront en effet une énergie et un taux vibratoire si élevé qu'ils influencent notamment et positivement sur votre existence. Mettez la magie des runes à votre service. Alors c'est vrai que ces petits bouquins, j'avais oublié de le dire aussi, c'est des petits livres qui sont d'une certaine nombre de pages, mais ils coûtent 18 € et franchement, ils sont bien complets. Donc à peu près une centaine de pages pour celui-ci. Celui sur l'amour, c'est pareil, un peu plus, hein, 110 pages. Il y en a qui peuvent être un peu plus, hein, et le premier, presque 200. Donc voilà. Alors, ouvrons celui des runes. Donc on a un bref d'historique sur les runes. Les runes une par une. Alors ça, c'est génial. Parce que vous pouvez donc retrouver le nom de la rune, l'illustration de la rune. Elle correspond à quelle lettre, parce qu'elle correspond à une lettre, hein. Donc là, on a vraiment tous les détails pour la rune. Donc quand vous avez des runes, vous pouvez prendre ce livre comme un livret et vous pouvez faire donc vos tirages. Ici, on a toutes les mots-clés, à quoi ça veut dire. Alors, vous savez déjà faire beaucoup avec ça, hein. Uruse. Voilà, donc on a toutes les runes. Voilà. Ça, c'est génial. Toutes les définitions, à quelles lettres elles correspondent, l'amour, l'argent, la santé et le travail. Donc déjà, vous avez quoi faire. C'est des textes en fonction des runes qui sont plus ou moins longues.
Donc après, des runes, bah, c'est facile. Vous n'avez pas de runes et que vous avez ce livre, par exemple, vous avez l'illustration de la rune qui est là, des petits galets que vous avez ramassés en vous baladant, des petits morceaux de bois que vous avez poncé un petit peu, ou on peut trouver ça aussi en grande surface. Hein. Et puis, il suffit de bons marqueurs ou d'un pyrograveur, et puis vous faites vos runes vous-même. Ensuite, on a les tirages de runes. Donc, on vous explique comment travailler les runes avec les méthodes de tirage. Alors ça, c'est génial. Méthode de tirage en 5 runes, la croix d'Odin, on a quelques illustrations, les mots runiques, voilà. Ici, on a par chapitre, donc là, on a sur l'amour, donc on nous parle des runes qui correspondent à l'amour, le talisman qu'on peut faire aussi. L'amour, ça concerne tout ce qui est l'argent, suite. Donc on a un petit peu de tout, hein. Quand on est par exemple à l'amour, ici on avait faire revenir l'être aimé, créer un lien d'amour avec l'être choisi, pour avoir un bébé. Donc vous pouvez, par exemple ici, pour avoir un bébé, vous utilisez les 4 runes qu'il y a de marquées ici. Sur un parchemin, vous écrivez le mot runique pour vous l'entourer d'un cercle. Vous accrochez ce talisman au-dessus de votre tête de lit. Tous les soirs, avant de vous coucher, vous poserez votre main gauche sur le talisman et vous fermerez les yeux durant 2 à 3 minutes pour visualiser la grossesse et l'arrivée du bébé. Donc, vous voyez, il y a des petits rituels comme ça. C'est super, moi j'adore. L'argent, c'est génial. Donc, pour l'argent, pareil, il y a des rituels. Ici, pour le travail, ça c'est chouette, hein. Santé. Protection, c'est super. Celui-ci, je vais beaucoup l'utiliser aussi parce que je travaille avec les runes. Mais l'idée de faire les talismans avec, ça me parle. Don et pouvoir, parce que j'ai des livres sur les runes, mais ça me détaille les runes. Mais là, j'ai des talismans que je sais faire avec des runes en les notant. Et ça, c'est une pratique magique qui m'intéresse beaucoup. Positivité. Donc pour, vous voyez, obtenir le pardon, il y a plein de choses. Pour le mental, ça c'est génial. Je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Hein. Ils sont tous bien, hein, franchement. Franchement, c'est la première fois que j'en ai un avec des talismans comme ça pour les runes. Je suis super contente. Social, donc il peut vraiment vous aider dans votre vie. Voilà. Et ici, on retrouve la table des matières. Donc vous voyez, la table des matières, il y a quand même beaucoup de choses. Et puis, bah voilà, on retrouve... C'est un livre que je vous présenterai ensuite, celui-ci plus tard, dans une autre vidéo. Je l'ai reçu également des éditions Busière. Voilà. Le livre des bougies, je vais l'avoir quelque part aussi. Et vous avez même quelques petites pages pour mettre quelques notes. Ça peut être intéressant. Voilà. Moi, je le trouve super. Il est vraiment chouette. Vraiment, vraiment très chouette. Donc ça, c'était le pouvoir des runes. Ensuite, la puissance des pierres de Maïté Mola Peto. Usage thérapeutique et ésotérique et pièges à éviter. Terrible. Moi, j'aime vraiment beaucoup parce qu'en plus, c'est des petits livres. Vous avez un grand sac à main où vous partez à la plage cet été ou vous partez en vacances. Ça prend pas beaucoup de place pour mettre dans votre valise et hop, vous avez quelques pratiques magiques ou quelques lectures. Et c'est génial. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette petite collection. Enfin, petite, il y aura peut-être d'autres dans cette collection. Mais vraiment, c'est une collection que j'aime beaucoup. Et comme moi, j'aime bien avoir toutes les bibliothèques, moi, je les aime vraiment beaucoup. Donc, édition Busière, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc là, on nous parle des pierres. Alors, préambule. Donc, petite introduction. Donc l'introduction, le but de cet ouvrage est de partager avec le plus grand nombre les découvertes qui m'a été donné de faire durant ces 10 dernières années au contact des pierres que j'utilise autant pour la guérison que dans d'autres domaines feng shui, éloignement de présence pathogènes, rituels divers, etc., etc. Donc je ne vais pas tout vous spoiler, mais vous voyez déjà, il y a beaucoup de choses de l'autrice. La purification, quand et comment, les exceptions. Ensuite, à savoir également, voilà, donc elle nous parle de pendentif porte-pierre, aussi appelé cage à pierre, boule à ressort. Donc moi, j'en ai quelques-uns. Ça, c'est très pratique quand vous avez, par exemple, voilà, vous avez ça. Moi, je trouve ça, j'en ai quelques-unes
quelques caches comme ça. Comme ça, quand vous le portez, que vous avez besoin d'une pierre bien précise, vous savez la changer. C'est super pratique. Que penser des traitements visant à augmenter le pouvoir des pierres? Donc, elle nous parle de ça. Pierre du soleil de synthèse, oui, donc en plus, on nous parle des pierres qui sont de synthèse. Hein. L'agate noire, qui est une très belle pierre. Voilà, donc ensuite, elle va nous parler de certaines pierres. L'aragonite, la calcite optique. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de détails. Hein. La carborandite et la moissanite. Donc des fois, il y a des pierres qui ont plusieurs noms aussi. La charcopyrite. Donc voilà, il y a un lien avec la pyrite certainement. Faut voir. C'est bon pour le travail, celui-ci. Cette pierre-là. Alors, la cyanite, la fuchsite, oui, des fois, la houlite et la turkénite. Donc, il y a vraiment l'ivoire végétal. Alors, c'est bien parce qu'il y a certaines pierres que je n'ai pas dans mes livres traditionnels. Le jaspe Picasso, marbré. Il y en a que je connais, mais pas d'autres. Que j'ai quand même beaucoup de livres sur les pierres. Il y a les bases, la labradorite, ma pierre fétiche, la malachite, très bonne pierre, la mocaïte bréchite, voilà, bréchite. Aujourd'hui, l'obsidienne, je mâche mes mots, l'obsidienne, je l'aime beaucoup, l'obsidienne. Il y en a quelques-unes des obsidiennes, et voilà, elle a beaucoup de pages, hein, parce que, voilà. C'est une pierre de protection que j'aime énormément. L'œil de tigre et l'œil de faucon. Le saphir. La septaria, une pierre que j'utilise beaucoup aussi. Donc, ce n'est pas une espèce minérale, mais un mélange, un agencement naturel de différentes espèces. Voilà, moi j'en ai des comme ça et j'en ai des complètement fermés, comme celle-ci là. Voilà, j'en ai comme ça et j'en ai coupé en deux. Et le motif qui est à l'intérieur, d'ailleurs je vais vous montrer, je crois que je dois en avoir une là. Celle-là, c'est là. Donc celle-là, par exemple, c'est celle fermée. Je vais vous montrer une ou... Attendez voir, je vais vous montrer dans mes pierres, je vais vous chercher l'autre. Donc voilà. Alors celle-ci, elle est polie. Donc la septaria, j'aime beaucoup cette pierre. On va aller voir un petit peu ensemble, comme ça on va parcourir ensemble un peu ce que l'autrice dit sur cette pierre. Et ça, c'est la brute, coupée en deux. Et voilà, moi c'est le motif qu'elle est... voilà, toutes les deux sont une septaria. Alors, on va voir ensemble ce qu'elle dit sur cette pierre. Hop. Alors, l'aragonite, la calcite, le calcaire, non, l'aragonite, le calcaire et la calcite appartiennent tous les trois à la famille des carbonates de calcium. Donc, elle explique vraiment tout. On va aller un petit peu plus loin. Donc, elle explique vraiment ce qu'il y a dedans, les traces de zinc, de plomb, de fer, de cuivre, de colbate. Elle marque tout, tout est détaillé. On va aller voir un peu plus loin. Ne pensez pas que cela soit sans importance. Quel point commun voyez-vous entre le diamant et le graphite? Donc, elle explique vraiment et elle nous pose des questions. Vraiment, c'est super. Je vais le voir un petit peu plus loin. Donc, elle nous explique d'où elle vient. Hein. Or, vous en doutez certainement, les propriétés varient autant que les septarias. Donc ici, c'est une septaria du Maroc, mais c'est possible parce que ça, je crois que c'est ce que m'avait dit. Apporte d'autres propriétés à chaque septaria. Ce spécimen est appelé septaria Oudja par les Marocains et est très efficace pour lutter contre le mauvais œil. Donc ça, c'est super. Voilà. Donc, on nous dit que l'Afrique, terre des origines, terre de chaos et de magie, tout à la fois, ne vous procurez ces septaria que si vous sentez vibrer en vous ce continent.
Ben, c'est pas un problème. Le Maroc, j'aime beaucoup. C'est aussi une pierre d'ancrage. Voilà pourquoi je les utilise, parce que moi, j'adore travailler avec l'ancrage. Alors, je travaille beaucoup avec celle-ci, parce qu'elle est toute douce. C'est aussi une pierre d'ancrage pour ceux qui pratiquent des arts martiaux ou les voyages hors du corps, les yogis. Bon, je l'utilise justement quand je fais des méditations, hein. Elle favorise la patience et l'endurance. Septaria contenant des fossiles, elle permet l'acceptation de la mort ainsi que l'avancement du processus du deuil. D'autre part, comme le geste Picasso, elle donne la force d'aller rechercher ce qui a été oublié, laissé trop longtemps de côté, les projets, les idéaux, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de détails, hein. Donc, ici, elle dit qu'on pourrait écrire un livre entier sur les septarias. Voilà. C'est une très belle pierre, j'aime beaucoup. Alors maintenant, vous voyez une petite page là, ici, hein, si vous avez quelque chose que vous voulez noter. Votre livre, il est le vôtre, hein. Vous pouvez marquer une petite note ici ou quoi. Les tourmalines. Alors les tourmalines, ben, j'en ai justement une ici, polie. Et les autres, j'en ai d'autres aussi. Et là, voilà, ça c'est la brute. Alors j'en ai beaucoup parce que j'utilise la tourmaline en protection de mon foyer. Et celle-ci, vous voyez, elle est près de ma télévision. Donc, tout ce qui est électromagnétique, voilà. Après, je la purifie et je la recharge quand ma télé, voilà, elle a fait son rôle. Mais voilà, j'utilise aussi ça pour les ondes électromagnétiques. En brut surtout. Et celle-ci, bah, j'utilise en magie, en protection. En fonction de quand j'ai besoin, je la prends avec. Voilà. Alors... Donc ici, on nous dit qu'elle peut revêtir presque n'importe quelle couleur, elle est aussi opaque que transparente. Ok. Si vous devez fermer un conduit de cheminée, par exemple, ce qui perturbe gravement la circulation énergétique, posez une tourmaline à l'intérieur pour qu'elle reste ou disposez plusieurs petites tourmalines le long des parois dans les pièces adjacentes. Toutefois, le mieux est de ne rien obstruer, car ces pierres ne seront pas éternelles si vous ne pouvez plus y avoir accès pour les purifier si besoin, forcément. Donc il faut mieux, voilà. Voilà, je ne vais pas vous détailler tout, mais il y a pas mal de choses. Et on a aussi la quartz tourmaline, hein. Des fois, on a des quartz, on ne voit pas. On a des quartz avec des petits morceaux de tourmaline à l'intérieur. On aperçoit une pointe de cristal de roche, donc de quartz incolore, si vous préférez à son extrémité. Voilà. Donc, on a beaucoup de détails également dessus. On a la turquoise. Donc, ne pas confondre avec la houlite, hein. Pierre et méridien. Donc ça, c'est super. Elle nous parle des méridiens. Donc ça, c'est super. C'est avec la santé, hein. La rate, les reins, le foie, le cœur, le poumon. Donc si vous avez quelques petits soucis, bon, bien sûr, ça nécessite pas de vous soigner qu'avec les pierres, hein. Il faut aussi un avis médical. Ça va pas vous guérir de quelque chose. Ça va vous aider. D'accord? Et si c'est pas grave, ça peut peut-être, si c'est lié avec le mental, ça peut peut-être vous aider à aller mieux. Mais ça nécessite quand même le médecin si vous avez un problème. Voilà. Ici, on nous parle donc des usages. Les associations de pierres en bijouterie. Santé, toujours. Famille, autres. Il y a quand même beaucoup de choses dedans. J'adore. Protéger les animaux des tiques et des puces. Les pierres et les runes. Donc, on peut aussi, voilà. Runes sur stéatite appartenant à l'auteur. Ah, voilà, elle a pris une photo de ces runes. Moi, j'ai des runes en tourmaline. Non, en cornaline. Et les autres, c'est en œil de tigre, je crois. Oui, c'est en œil de tigre. Et sur des cornalines, non, je ne sais plus. Je sais en cornaline sûre, et les deuxièmes, je ne sais plus si c'est œil de tigre ou si c'est... Parce que j'utilise beaucoup ceux en bois que j'ai fait, moi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que en pierre, vous avez aussi des cristaux avec des runes que vous pouvez trouver dans des boutiques spécialisées. Ensuite, on a la table des matières et la présentation d'autres... livre de cette collection. Donc celui-ci est donc de Maïté Mola Peto au prix de 18 €. La puissance des pierres. Donc moi j'adore. Ils sont tous super.
Ils sont bien complets et en plus, c'est des livres que on peut emmener partout, moi je trouve, parce qu'ils sont faciles. C'est pas un gros bouquin, vous voyez, un gros pavé que vous allez vous dire devant, si vous êtes pas, si vous êtes débutant, hein, vous allez vous dire, oh, mon Dieu, où c'est que je vais trouver ce que je cherche. Là, c'est vraiment, vous trouvez tout de suite les choses qui vont vous être nécessaires et que vous pouvez peut-être vous poser une question. Et moi, celui des runes, en plus avec des talismans, j'adore. Alors, celui-ci, c'est le dernier que j'ai reçu. C'est Autoprotection et pratique. Alors, je l'attendais avec impatience. Rituel magique de Patrick Guérin. Donc, on retrouve Patrick Guérin. Celui-ci, il est toujours au prix de 18 €. Et il y a 208 pages. Donc, il est un petit peu plus gros. Hein, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup la couleur déjà. Forcément. Alors j'aime bien cette petite illustration très spirituelle. Donc, tout ce qu'il vous faut connaître pour augmenter la puissance de vos rituels magiques en évitant tout danger. Donc, ici, il y a tout noté là. Donc, on a aussi ces petites choses comme ça, c'est pratique. Si vous voulez mettre une petite feuille que vous aurez mis des notes ou quoi, vous pouvez le caler là. Rituel magique. Donc, les copyrights, hein, bien sûr. Hop. Ici, du même auteur, du même éditeur et du même auteur. Donc, on retrouve du même éditeur, non. Tout est du même auteur. Chez, donc, Édition Busière et chez d'autres éditeurs. À vous, lecteurs et lectrices, que je remercie pour votre confiance et à qui je souhaite transmettre une pratique saine et respectueuse de la magie telle qu'elle doit se pratiquer. On a une introduction. J'aime bien le petit symbole ici. Magiquement vôtre, Patrick Guérin. Savoir et observer. La magie dans la vie. L'ouverture et la fermeture des rituels. Donc, on nous explique comment bien faire ça. Rituel de fermeture aussi. Les correspondances et leur rôle. Le choix de la direction. Le bonjour et la bonne heure. Les 7 jours de la semaine et leur correspondance. Donc, ça, c'est super parce que, par exemple, le dimanche correspond au soleil, lui-même associé à l'élément feu. Donc, on a tous les jours. Ça, c'est génial. Donc, en fonction, par exemple, ses défauts, c'est de dimanche, ses qualités, c'est la santé, le pouvoir, l'organisation, les plaisirs, et les défauts, c'est l'égoïsme, la fierté et l'inaccessibilité. Voilà. Les progrès planétaires, la réussite sociale, le succès, les ambitions, la reconnaissance, la richesse, la chance en argent. Et ensuite, on a le lundi, qui correspond à la lune elle-même associée à l'élément eau, et hop. Et ainsi de suite pour tous les jours de la semaine. Les heures magiques, qui nous parlent des heures magiques, ça, c'est génial. Les correspondances des heures avec les planètes. Le calcul de l'heure inégale de la nuit. Les planètes dominantes. Et pour chaque jour de la semaine. Ça, c'est génial. Alors, je ne vais pas tout vous spoiler, hein, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'informations. Les moments les plus favorables, les heures de l'aube, les heures du midi. Donc, en plus, pour notre pratique, on nous explique bien à quel moment c'est le mieux, en fonction de votre rituel. Correspondance de pierres et cristaux magiques. Donc ça, c'est génial aussi. Correspondance des signes du zodiaque. C'est génial. Donc, vous avez ce livre-là, vous savez déjà que pour faire des rituels, vous êtes bien. Il y a tous les signes du zodiaque. La correspondance des couleurs, les prémices du rituel, donc la préparation des outils. Voilà. Voilà, il faut passer par des étapes, hein, donc toute la préparation, l'exorcisme des outils ensuite, ou avant plutôt. Enfin, ça dépend si vous le faites à la fin, à chaque fois, ou si vous le faites... excusez-moi, je viens de bâiller. Donc, on a une formule de général d'exorcisme pour le purifier. Purification personnelle, donc soi-même, c'est très important aussi. La consécration des habits, l'exorcisme et la consécration du lieu d'autel, le lieu rituel, pardon. Consécration de l'eau lustrale par la prière, il y a beaucoup de choses. Purification par l'encens.
Donc la consécration aussi de l'encens par la prière, il est bien rempli. Hein. La consécration des bougies, des récipients, la consécration du sel, l'exorcisme, la consécration du lieu rituel par la magie. Donc il y a énormément de choses pour les rituels. C'est vraiment les rituels magiques. Hein. Donc vous avez ce livre-là, vous savez comment faire pour faire un rituel. Là, c'est sûr, même plusieurs. Un préliminaire utile, l'énergie, hein, donc bien se préparer avant toute chose, se connecter à l'environnement. Vous voyez, quand je vous dis ça, il y a tout ça décrit. Piou, piou. Donc il y a énormément, il est vraiment très très bien. Travailler sur ses chakras, donc il y a chaque chakra. Ça c'est super. Donc, il nous parle, donc, admettons, je vais prendre le chakra du cœur. Allez. Alors, le chakra du cœur, il nous dit, il est au niveau du sternum. On lui attribue la couleur verte. C'est le centre de la compassion, de l'amour altruiste. Lorsqu'il fonctionne mal, on se replie sur soi, on se replie sur soi, on se sent incapable d'aimer ou d'être aimé. On peut dire qu'on a du mal au cœur ou que notre cœur saigne. Donc, on a chaque chose pour chaque chakra, c'est super. Les dessins de pouvoir. Je me sens bien, je baille. J'ai beaucoup d'énergie qui ouvre. Donc ici, on nous parle des huiles essentielles pour les chakras. Les dessins de pouvoir. Alors, de quoi il s'agit-il? Faire des dessins optimistes, ardeur. Donc ici, on a des exemples. Dessin, sérénité, bien-être. Ok. Ici, on a la pratique des rituels ensuite, la magie d'amour. Avec le déroulement, la mise en place du rituel. Donc là, au départ, c'était vraiment toute la préparation qu'il faut. Et ici, il nous explique ensuite les consécrations, la magie de protection, avec les plantes. Donc ici, on a les plantes et leur correspondance. Ça, c'est génial aussi. Regardez ça, tout ce qu'on a. Protéger une demeure. Ça, c'est super. La magie de prospérité. Attirer la prospérité chez soi. La magie de bien-être et de santé. La magie de séduction. C'est super. Je suis super contente. La pratique des charmes. Ici, donc, on a le charme pour favoriser l'amour. Donc, sortir de sa solitude, attirer l'attention des autres, faire une belle rencontre, être simplement heureux ou heureuse en amour et bénéficier de plus de séduction. Donc ici, on nous parle de ce qu'on a besoin. La rune d'amour, donc on nous parle en plus des runes. Donc la rune qu'il faut utiliser pour attirer l'argent, l'amour. Charme pour la réussite professionnelle. Donc on retrouve aussi les runes. Charme pour réussir les examens. Il est super. La magie de la lune. La prière de la lune noire, le rituel de la lune croissante. Donc là, on nous parle des phases de la lune pour l'utiliser lors des rituels. Les rituels de la lune décroissante. Donc ça, c'est génial. Et la magie naturelle. Donc ici, on a quelques rituels liés aux directions. Donc là, des poudres à faire, poudres magiques. C'est pour faire des poudres magiques ici. Donc pour l'amour, pour l'argent, pour attirer l'argent. Pour pratiquer, pour magique pour les projets financiers, poudre magique pour la guérison. Donc ça, c'est génial pour faire des petites pochettes. Voilà, des petits sacs. C'est super, poudre magique pour se protéger. Et on a tout de détaillé, super. Il est génial. Les pentagrammes flamboyants. Les rituels de rituels de pentagrammes. Voyons voir un petit peu. Ah là, voilà. Avec les symboles des éléments. Alors, ils peuvent être utilisés que pour une seule action. Il ne peut servir qu'un seul rituel, soit pour l'amour, soit pour la protection, soit pour l'argent ou autre, car après, il sera chargé d'une vibration qui pourrait ne pas convenir à une autre intention. Donc, c'est-à-dire que chaque que vous allez faire, l'intention, c'est que pour celle-ci, quoi. Hein. Ici, on nous parle aussi, donc,
une photo de vous. Donc ici, c'est le rituel d'amour pour un nouvel amour. Voilà. Donc quand vous avez utilisé un pentagramme pour un nouvel amour, vous ne pouvez pas l'utiliser ensuite pour attirer l'argent. Il va falloir faire peut-être un nouveau symbole de pentagramme qui lui correspondra. Mais il ne faudra pas prendre le même, hein, forcément. On parle de bougie divine. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas tout vous lire, sinon ça va prendre des heures. Voilà, symbole de l'air pour le retour d'un amour. Donc on a de nouveau la même chose. Donc il y a pas mal de rituels à faire hein, pour les gains d'argent. Et on a les invocations. Hein. Gagner une procédure. Pour gagner une procédure, ça c'est pas mal ça. Pour se protéger des méchants et des jaloux. Génial. Vous voyez, il y a quand même 2 pages à chaque fois, plusieurs pages. C'est vraiment superbe. Je suis super contente de les avoir. Et ensuite, on a les talismans. Alors, les talismans sont des objets, une pierre, un bijou, un parchemin, qui portent des signes consacrés par la magie, leur conférant en général des vertus de protection et de chance. Ils sont donc des supports bénéfiques pour la réalisation des demandes de ceux qui les utilisent. Donc, ensuite, on nous dit qu'on peut le fabriquer nous-mêmes. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'un talisman? Quelques principes de base. Hein. La réalisation d'un talisman, les planètes, leurs caractéristiques. Il y a des modèles. Hein. Pour chaque jour de la semaine, il y a des modèles ici. Des modèles de talisman. On peut travailler aussi avec les sigils. Hein. Les signes et leurs signatures. Il y a même déjà ces signatures, des signes astrologiques. C'est super ça. Et les noms magiques au fil de l'année. Ça c'est pas mal. Les réalisations de talismans, l'oraison du dimanche, l'oraison, donc là c'est pour les oraisons. Pour chaque jour de la semaine. Donc on nous parle de l'ange qui correspond aussi. Et là, pour finir, donc, il offre dans cette dernière page de sécurité pour que vous soyez totalement rassurés et puissiez pratiquer votre magie en toute tranquillité, surtout si vous craignez la présence d'esprits hostiles ou d'âmes perdues. Donc ici, on a une conjura, je vais y arriver. Oh là là, la conjuration des 4, des 7 aussi. Et après, on a la table des matières. Voilà. Donc, il est quand même bien complet. Alors, on va parler quand même de Patrick Guérin, qui a fait de la magie et sa profession. Initié très jeune au secret de rebouteux, il a très vite compris à quel point la magie était puissante, mais surtout performante. Cela fait des années qu'il aide des personnes à sortir de situations complexes et parfois même dangereuses, ou qu'il influe grâce aux forces magiques sur le cœur de leur destinée. Oui, je dis bien, sur le cœur, sur le cours. Oh là là, sur le cœur. Mes lunettes, faut que je les change. Hein. Sur le cours de leur destinée. Je savais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Excusez-moi. Il faut changer mes lunettes, donc parfois, c'est pas fabuleux. Alors ici, nous avons parlé donc de la puissance des pierres, de Maïté Mola Peto, de la pouvoir des runes et des mots runiques de Chancelante, de Patrick Guérin, magie d'influence pour l'amour, également du même auteur, magie d'influence et de contrôle, et de même de Patrick Guérin, rituel magique, introspection et autoprotection et pratique. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti de ma bouche ce mot. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais
Sinon, elle va durer 1 heure, parce qu'il y a tant de choses à dire. Mais j'ai été contente de vous présenter cette petite collection. Alors, je ne sais pas, il y en aura peut-être d'autres qui seront prévues, je ne sais pas. La suite, hein, je vous la ferai, bien sûr, s'il devait y avoir d'autres livres de cette collection, qui est vraiment magnifique. Les livres sont qu'à 18 €. C'est vraiment un petit prix, qui sont bien complets pour votre pratique magique, et qui est super chouette dans une bibliothèque, je le rajoute. J'aime beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous les connaissez, si vous en avez l'un ou l'autre, ce que vous en pensez si vous l'utilisez au quotidien. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, peuvent toujours s'abonner à ma chaîne si le cœur leur en dit. Voilà, moi je vais vous embrasser très très fort et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!